She don't need no applause. High fashion, like Goya, G-Wagon. Hola, wesh. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mode parce que ouais, j'aime bien ça. Déjà c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est ma dernière vidéo de 2020. Et oui, la prochaine fois qu'on se reverra on sera en 2021. Est-ce que c'est pas cool? Est-ce que c'est pas ouf? Est-ce que c'est pas incroyable? On s'en est sorti. Voilà, 2021, nouvelle année, nouveau projet. Je pense qu'il y aura pas grand chose qui aura changé à cause du Covid, mais espérons quand même que si. Parce que la vidéo d'aujourd'hui c'est sur les tendances mode de 2021. Donc si on a encore Keblo chez nous, on pourra pas trop en profiter de ces tendances mode, ok? Comme ça, à la fin de cette vidéo, vous saurez quoi demander. Bah pas pour Noël parce que c'est déjà passé, mais tu sauras comment t'habiller en 2021 ou ce que tu porteras vraiment pas en 2021 parce que genre ça te débecte. De toute façon c'est toujours comme ça dans les tendances d'une année, on peut pas tout kiffer. Donc voilà, là je vais vous en donner je sais pas combien, je verrai bien, il y en a combien, j'ai pas compté, je vais compter. 7, 17, 18, 19... On va dire 20. Après vous allez voir il y a des tendances qui se mélangent entre elles et après ça, voilà, c'est comme le corona, ça mute. Donc on va voir tout ça. Et tu pourras sortir des phrases à la Rihanna du genre She could beat me but she cannot beat my outfit. You cannot beat me but she cannot beat my outfit. Donc aujourd'hui je me transforme en Christina Cordula, en Anna Wintour. Une des futures grosses tendances qu'on va voir souvent, très souvent cette année, c'est les trucs bouffants. Voilà, les épaules bouffantes ou les robes bouffantes, bref tout ce qui est bouffant, qui prend de la place. Apparemment on adorera en 2021. Perso c'est pas du tout la tendance qui me plaît le plus, hein. Bah c'est pas la tendance qui me donne hâte d'être en 2021. Mais après c'est validé quand même parce que en vrai c'est pas si laid que ça. En vrai ça passe. Non je vous jure, quand je regarde, voilà ce qu'a fait Jacquemus. On dit Jacquemus ou Jacquemus? Moi je dis Jacquemus. Mais peut-être que je me trompe. Mais voilà, apparemment cette année, on aimera le bouffant, les robes, les chemises, peu importe. Les trucs un peu informes, qui prennent de la place. Pourquoi pas? En vrai, quand t'es dans un mood à la Billie Eilish où t'as pas envie de montrer ton corps, pas mal, pas mal. Ensuite, passons aux motifs colorés. Oui, cette année, ce sera motif partout. Vraiment, faut que ça explose, faut qu'on te voit de loin. On est un peu dans un délire d'Izigual, prof d'art plastique, prof d'espagnol. Mais franchement, bizarrement, moi j'aime bien. De toute façon, tout ce qui est couleurs vives, je kiffe. Et Dolce Gabbana, ils ont fait vraiment des trucs pas mal avec cette tendance, vraiment. Que ce soit chez Dolce Gabbana, Miu Miu, Dior, bref, on en a vu partout pendant les défilés cet hiver. Et là c'est vraiment une année, voilà, si vous aimez pas la couleur, si vous aimez pas les motifs, vous allez avoir très mal aux yeux cette année. Par contre c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir mélanger des motifs, il faudra vraiment faire gaffe à pas ressembler à Grand-mère Yetta. Ensuite après les motifs, l'année 2021 elle va surtout être marquée par des ceintures ou par plein de bijoux de taille. Sur tous les looks de défilé que j'ai pu voir, ce qui ressortait vraiment souvent c'était la taille marquée, les chaînes autour de la taille, les ceintures, petite ou grande ou grosse. Je trouve ça toujours très joli et surtout ultra élégant d'avoir la taille bien marquée, donc c'est validé pour moi. Passons maintenant à une tendance qui... je sais pas trop quoi en penser. Peut-être si cet été on peut de nouveau se rendre en festival, je tenterai cette tendance parce que franchement en festival j'aime trop parce que tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux tenter des choses et si tu te foires au pire c'est pas grave, ça passe. La tendance métallique, du métal, de tout ce qui est silver, argenté, doré, gold, bref tout ce genre de choses. Faut que ça brille, faut que ce soit métallique, faut qu'on voit de loin, limite un peu à la Zoolander, mais franchement pourquoi pas, c'est vrai que maintenant on est au 21e siècle donc je pense que les gens ils sont un peu trop matrixés avec les trucs de robots etc. Pourquoi pas? C'est vraiment une tendance qu'on a repiquée aux années 90, de toute façon les années 90 et 2000 reviennent énormément, enfin c'est même pas reviennent, elles sont déjà là dans les tendances mode, make-up, tout ce que vous voulez. Et dans les années 2000 quand ils avaient un peu ce délire de bug de l'an 2000, ce qui était à la mode à cette époque-là c'était surtout ce qui rappelait les robots, l'époque futuriste dans laquelle on allait entrer. Après je vais pas vous mentir, moi je sais pas trop quoi en penser, ressembler à une boule à facettes c'est pas trop ce que je préfère et quand je vois ce qu'a fait Paco Rabanne, c'est... franchement, libre à vous de vous habiller comme vous voulez. Autre tendance mode qu'on va beaucoup voir en 2021, c'est tout ce qui est transparence, dentelle, toutes les matières où on pourra voir à travers, ce sera à la mode. On a pu voir beaucoup de transparence un peu partout, chez Acne Studio par exemple, mais on s'arrête pas seulement à la transparence, non on va plus loin parce qu'il y a un côté dentelle, un côté filet de pêche, un côté vraiment crochet
qui va revenir. Ou pareil, on jouera sur la transparence encore une fois. Je suis pas très emballée sur la dentelle, par contre tout ce qui est crochet et tout j'adore, donc ça je suis trop contente, j'ai hâte. Avec cette tendance là, on va aussi beaucoup revoir de total look blanc ou écru ou beige sûrement cet été. Franchement j'aime beaucoup, personnellement je trouve que c'est des couleurs qui vont très bien aux peaux mat, aux peaux colorées, donc voilà, moi je suis contente, j'ai hâte. Ensuite, une autre tendance pour laquelle je suis très enthousiaste, j'ai super hâte. Je sais pas comment vous le montrer, mais j'ai très hâte. Parce que c'est la plus belle couleur du monde, voilà, c'est ma couleur préférée, c'est le rose. Le rose pastel, le rose bubblegum, le rose Barbie un petit peu. Ce rose là va revenir et pas qu'un peu. Et je suis super contente parce que moi j'ai acheté plein de petits hauts l'année dernière de cette couleur là, donc parfait. Il y a vraiment presque toutes les maisons, tous les créateurs qui ont mis du rose partout. Et quand je vous dis que j'ai acheté des petits hauts roses, je vous conseille vraiment si vous voulez être tendance de faire pareil parce que les crop tops, les bralettes, tous les petits hauts comme ça, c'est grave à la mode cet été. Que ce soit tube top, crop top, bralettes, bref tout ça, ça va revenir, donc j'espère que vous aimez ce genre de choses, que vous aimez les porter. Donc voilà, je pense que cette année en 2021 on n'aura pas fini d'entendre des vieux débats sur des tenues républicaines ou sur montrer sous ventre ou pas, puisque bah la bralette, le crop top, le tube top, tout ça, ça va revenir. Donc on a hâte. Mais le rose c'est pas la seule couleur tendance cette année, il y a aussi le camel qu'on va voir un peu partout, un peu comme d'hab, hein. Cette couleur elle revient un peu chaque année vers l'automne-hiver ou même au printemps. Franchement le camel c'est une couleur super jolie qui se marie avec tous les teints de peau, avec tous les styles en plus, donc voilà j'aime beaucoup et on adore. Même Total Look Camel apparemment ça passera en tenue d'une des sables. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Autre tendance aussi, celle des logos ou alors des gros motifs, mais surtout logos, on a beaucoup vu ça chez Louis Vuitton. Pourquoi pas? Après je trouve que ces dernières années on a un peu trop tendance avec les logos d'en mettre partout, genre c'est pas la tendance que je préfère le plus. Tendance mode 2021 suivante, les damiers. Donc je sais pas ce qui se passe avec les échecs depuis quelques temps là. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est le Animal Crossing du premier confinement quoi. Entre les gens qui se remettent à jouer, entre la série Netflix, le jeu des dames, le jeu de la dame, je sais même pas, et la Fashion Week de cette année, clairement le damier et les jeux d'échecs sont grave revenus à la mode. Moi perso j'adore le noir, j'adore le blanc, donc allons-y quoi, allons-y gaiement. J'aime beaucoup les motifs aussi dans ce genre là, donc je pense même que j'irai faire 2-3 manicures en mode damier, ce sera super mignon je pense. Perso j'aime beaucoup, après en total look je trouve ça un peu trop. Donc voilà, défaut de pas jouer aux échecs, tu peux porter le jeu d'échecs sur toi et là, nickel. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, les années 90 et 2000 c'est vraiment ce qui est tendance en ce moment, depuis 2-3 ans, même un peu plus, enfin bref, pour l'instant c'est la tendance de fou. Et une tendance que j'aurais jamais pensé revoir, mais vraiment jamais. Mais jamais parce que pour moi, à l'époque c'était une erreur. C'était vraiment, fallait oublier, fallait l'enterrer loin, et fallait plus jamais en parler de cette tendance là, mais ça revient. Et j'ai pas Mercure en Gémeaux pour rien, j'ai vite changé d'avis. Et au final, bah je l'aime bien. Franchement, que vous soyez une fille ou pas, faut avoir une grosse paire de cojones pour porter ça parce que... Alors déjà qu'on a des problèmes en jogging, alors comme ça je sais même pas imaginer ce qu'on peut nous dire dans la rue, mais c'est la tendance du G-string, du string qui dépasse. Et je pense que depuis la série Euphoria et la tenue où Maddie est à la fête foraine là, elle a un espèce de legging évasé ou je sais plus, où en fait il y a des ficelles et des trous au niveau des hanches, je sais même pas comment décrire ça. C'est super mignon, un peu vulgos, après chacun ses délires, moi je trouve ça super joli en vrai à porter. Et c'est une tendance qu'on va beaucoup voir au printemps et à l'été, parce qu'il y a aussi la tendance de tout ce qui est dos nu. Les robes de nu ça va grave revenir, c'est déjà un peu revenu, mais surtout la robe de nu avec là le petit string qui dépasse, là c'est grave à la mode. J'ai même vu des robes où il y a le string qui dépasse avec, hein. C'est la robe qui est comme ça, c'est pas toi tu mets ton string, tu mets une robe de nu, c'est non, c'est la robe elle est faite comme ça. T'achètes une robe où il y a un string qui dépasse. C'est tendance, cherchez pas à comprendre, c'est tendance. Mais ce sera pas que les strings qui dépassent, ce sera vraiment la mode des tailles basses avec des lanières, des ficelles qui dépassent, string ou pas. Ça va vraiment revenir, faudra montrer ses hanches, faudra à chaque fois que ce soit un peu échancré au niveau de la taille ou des hanches. Ça rappelle un peu toute la mode qu'il y a autour de avoir une taille sablier, avoir ce genre de choses. Franchement je vais pas mentir, hein, je pense que cet été je vais essayer de m'essayer à cette tendance. Ça peut très vite tomber dans le cheap et le vulgaire, donc voilà. Après j'ai pas trop envie de ressortir des looks en mode été 2005-2006 où la mode c'était au porno chic, ça c'était vraiment super moche. Perso moi j'accroche pas du tout. Mais à voir, franchement quand c'est bien porté c'est super canon. Pareil, quelque chose que je m'attendais pas à voir cette année, mais que voilà, c'est là, qu'on le veuille ou non, c'est là. C'est le retour du sportswear des années 70, un peu les vestes de jogging en mode années 70 ou alors les jogging années 70. Ça revient
carrément, et ça revient même beaucoup. On a pu voir énormément de looks avec cette tendance là chez Miu Miu cette année. On a pu voir que les années 70 revenaient beaucoup, même avec tout ce qui était coupe évasée, les flares, etc. D'ailleurs les flares ça va rester en 2021, donc jette pas ton legging flare tout de suite, hein, même si t'en as pas encore acheté un, si jamais t'étais intéressé, il n'est pas trop tard pour succomber à cette tendance. Le sportswear des années 70, tout ce qui est legging, flare, grosses lunettes, veste de jogging, grosse couleur, couleur bien pétante, bien vive, bah tout ça c'est ce qu'on va pouvoir voir dans les magasins, sur les défilés ou quoi en 2021, donc voilà, allons-y, allons-y. Pour ce qui est de la mode des années 60, ce qui va vraiment revenir, c'est la mini-jupe. Faudra que ce soit mini, faudra montrer les jambes. Encore une fois, chez Miu Miu, on a pu voir beaucoup de mini-jupes, mais il n'y avait pas que chez Miu Miu, il y en avait un peu partout. Vraiment, la mini-jupe, ça revient. Moi, franchement, tout ça me va. Après, franchement, je vais pas vous mentir, j'appréhende l'été. Quand nous, en tant que petite meuf, on va vouloir être à la mode, à porter des crop tops, des mini-jupes, et qu'on va encore se faire emmerder dans la rue. Bref, j'appréhende un peu ça, car je valide la mode des mini-jupes. Moi, j'adore les mini-jupes, les mini-robes, c'est super mignon. J'espère que vous aimez montrer vos jambes. On arrive enfin à la dernière tendance, ce sera surtout les hauts seconde peau. Voilà, les hauts qui sont très près du corps, un peu comme celui que j'ai aujourd'hui, avec en plus au niveau des manches une finition un peu comme ça, là vous voyez, un peu en mode années 90, je sais pas du tout comment ça s'appelle, hein. Désolée. Moi je l'avais eu chez Bershka, un petit peu col roulé mais pas trop, et vraiment seconde peau, voilà, il est super moulant. Plus si votre haut mélange un peu l'autre tendance, transparence et tout, là c'est magnifique, super joli, on valide pour 2021. Autre tendance des années 2000 qui revient cette année, le jean taille basse un peu baggy, pas vraiment boyfriend, c'est pas pareil, mais vraiment évasé, un peu large de partout. Si t'as un string qui dépasse, c'est encore mieux, hein. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous, moi j'ai très hâte de voir tout ce qu'il y aura en 2021. Perso, je suis super fan de pas mal de tendances. C'est le crop top bralette, vu que j'ai des petits tétés, et ben je suis trop contente. La tendance rose, j'adore aussi, je vis pour ça, j'ai beaucoup trop hâte. Appelez-moi Roselyne dès maintenant, je crois. J'ai vraiment hâte, mais j'espère surtout qu'on va pouvoir tester toutes ces tendances, hein, qu'on sera pas confinés chez nous ou je sais pas quoi. J'espère aussi que certaines mentalités vont peut-être un peu changer, espérons-le. On risque encore une fois de pas nous laisser nous habiller tranquille cet été, mais faisons ce que nous voulons. Et oui aussi, je tenais aussi à préciser que comme ce sera vraiment la mode des choses très courtes, très transparentes, etc. Heureusement, ce sera aussi quand même la tendance des choses bouffantes. Donc voilà, si vous êtes pas trop à l'aise avec montrer votre corps ou quoi, ce sera cool. Voilà, mais perso, je tenais à faire passer un message et à toutes celles qui sont un peu rondes. Moi, je suis vraiment partisane de tu t'habilles comme tu veux, peu importe ta morphologie, peu importe. Franchement, c'est si tu veux t'habiller comme ça, tu le fais. Voilà, que tu sois grosse, mince, machin. Après, je sais que c'est pas facile parce qu'il y a les regards des autres, etc. Mais je pense que je vais d'ailleurs faire une vidéo sur comment s'en foutre totalement du regard des autres, dites-le moi. Tant que vous vous exhibez pas, que vous restez décent, bah franchement, habillez-vous comme vous le sentez. J'ai très envie d'avoir vos avis sur toutes ces tendances de 2021, donc n'hésitez pas à me dire celles que vous avez hâte de voir cette année en commentaire. S'il te plaît, lâche un pouce bleu, commente, partage. On pense au référencement, on pense à Bibi qui travaille pour vous faire des vidéos. En tout cas, comme d'hab, d'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez, et je vous dis à la prochaine. Salut! Bisous!